Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la deuxième session de ce colloque. Mon nom est Makan Moïse Beng. Je suis professeur de droit international à la faculté de droit de l'Université de Genève et professeur affilié à l'école de droit de Sciences Po Paris. J'aimerais remercier la professeure Laurence Boisson de Chazourne et le Collège de France de l'invitation et surtout de l'invitation à présider ce panel. Alors, cette session va porter sur protection de l'environnement et droit de la personne humaine. Quelle alliance ou quelles alliances? Comme vous pouvez l'imaginer, le thème de cette session est un thème qui est très cher à Laurence Boisson de Chazourne, puisqu'il s'inscrit dans la dynamique, ou je dirais même la dialectique du singulier et du pluriel. Faut-il concevoir la relation entre protection de l'environnement et droits humains comme une relation qui est au singulier ou une relation au pluriel? On se rappellera que dès sa naissance, le droit international de l'environnement, donc sa naissance en 1972, le droit international de l'environnement s'est inscrit dans une dimension anthropocentrique et a mis l'accent sur l'humain. La déclaration de Stockholm, la fameuse conférence de Stockholm de 1972, était une conférence non pas sur l'environnement en tant que tel, mais une conférence sur l'environnement humain. Et c'est peut-être à ce titre qu'en 1972, la communauté internationale a considéré qu'il était important de créer une sorte de pont ou d'articulation juridique entre la protection de l'environnement et la protection des droits humains, puisque la déclaration de Stockholm a donné naissance à un droit de l'homme nouveau que l'on appelle le droit à un environnement sain, the right to a healthy environment, principe 1 de la déclaration de Stockholm. Alors, ce droit à un environnement sain, c'est un droit singulier qui initialement a donné l'impression que la relation entre protection de l'environnement et droit de la personne humaine est une relation au singulier, mais il est apparu par la suite qu'il est assez réducteur de percevoir ou d'entrevoir la relation entre droit de l'environnement et droits humains comme une relation au singulier. L'évolution du droit international de l'environnement révèle que la relation entre protection de l'environnement et droits humains devrait être conçue au pluriel. Et donc que les alliances sont des alliances au pluriel. Alliances au pluriel, je pense par là à des alliances complexes, à des alliances dynamiques et à des alliances évolutives. Alliance complexe, il y a plusieurs niveaux de complexité dans l'alliance, dans la relation entre protection de l'environnement et droits humains, mais un niveau de complexité qui me semble important à mettre en avant, c'est bien entendu la complexité sémantique. Lorsqu'on pense à l'alliance entre protection de l'environnement et droits humains, doit-on parler d'un droit à un environnement sain, comme le fait en général la société civile internationale, ou doit-on parler d'un droit à un environnement satisfaisant, comme le suggère l'article 24 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples? Doit-on parler d'un droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature, comme le fait le principe 1 de la Déclaration de Rio? Ou doit-on parler d'un droit à un environnement propre, sain et durable, comme l'a proclamé l'année dernière, en 2022, l'Assemblée générale des Nations unies? Donc on voit une complexité sémantique qui permet de voir pourquoi on peut parler déjà d'alliances complexes au pluriel. J'ai aussi évoqué des alliances dynamiques. Les alliances entre la protection de l'environnement et les droits humains sont des alliances à géométrie variable. On peut distinguer d'une part des alliances horizontales et d'autre part des alliances verticales.
Alliance horizontale, pourquoi? Parce que le droit international des droits de l'homme ou des droits humains, à mon avis, s'est dilué dans le droit international de l'environnement au point de créer une nouvelle génération de droits environnementaux. Alors, est-ce que ce sont des droits humains environnementaux? Mais en tout cas, une nouvelle génération de droits environnementaux procéduraux. Lorsqu'on pense, par exemple, au droit du public de participer à la décision environnementale. C'est là un exemple de la dilution des droits de l'homme dans le champ de la protection internationale de l'environnement. Le droit à l'accès à l'information environnementale, le droit à l'accès à la justice environnementale. Ce sont là toute une série de nouveaux droits qu'on qualifie de droits environnementaux procéduraux qui sont une résultante de la dilution des droits de l'homme au sein de la protection internationale de l'environnement. Mais j'ai aussi évoqué des relations ou des alliances verticales. Des alliances verticales parce que l'évolution du droit international de l'environnement laisse transparaître le besoin de respecter ou de faire respecter les droits humains dans toute action menée en vue de la protection de l'environnement. Si on pense par exemple au préambule de l'accord de Paris sur le climat, le préambule de l'accord de Paris sur le climat dit que lorsque les États s'engagent dans des actions climatiques, ils se doivent de respecter leurs obligations en matière de promotion et en matière de protection de certains droits fondamentaux. Et donc, on peut voir là une dimension verticale qui est que la protection de l'environnement doit, dans une certaine mesure, respecter les obligations coutumières qui pèsent sur les États en matière de protection de l'environnement. Et j'ai évoqué, last but not least, des alliances évolutives. Et le panel, la session qu'on va maintenant avoir l'opportunité d'écouter, porte sur ces alliances évolutives. Les alliances évolutives entre la protection de l'environnement et les droits humains révèlent des alliances juridiques évolutives, des alliances juridiques d'un nouveau type. Et c'est ce dont on va discuter dans le cadre de ce panel. On va s'intéresser à ces alliances juridiques nouvelles qui sont apparues du fait de cette dialectique de l'alliance ou des alliances entre protection de l'environnement et droits humains. Et la première alliance évolutive dont on va parler, c'est bien entendu la question des personnes déplacées, des droits des personnes déplacées dans un contexte de changement climatique. Et qu'est-ce que cela implique pour le droit international de l'environnement qui, initialement, en tout cas à la base, ne tenait pas véritablement compte de la question des droits des personnes déplacées. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous la professeure Patricia Galvaz-Teles, qui est professeure à l'Université autonome de Lisbonne et membre de la Commission internationale des Nations Unies. Et Patricia, vous allez pouvoir nous dire un peu quels sont les enjeux à ce niveau. Merci.